Une fois n'est pas coutume, je souhaitais m'adresser à vous de façon un peu particulière. Dans quelques heures, nous fêterons Noël et d'ici peu la nouvelle année. Environ 500 hommes et femmes de la composante devront fêter ce Noël loin de leurs proches, en Afghanistan, en Afrique, mais aussi en mission ou en service ici en Belgique ou parfois encore ailleurs à l'étranger. Mais pour la totalité d'entre nous et de nos concitoyens, cette fête aura un goût particulier. Tout comme d'ailleurs l'année 2020 et la crise sanitaire qui la caractérise. La composante dans son ensemble, chacune de ses unités et chacun ou chacune de ses militaires ont été d'une façon ou d'une autre affectés par la crise Covid. Les quarantaines pré- et post-déploiement, les suppressions d'exercices, les contraintes auxquelles sont soumis le training fonctionnel, l'instruction et la maintenance, l'érosion inévitable de la vie sociale dans nos unités et dans nos vies privées, le sentiment parfois de se sentir impuissant, voire inutile. Tout cela devrait nous laisser un goût amer en bouche. Mais pour être honnête, ce n'est pas du tout le sentiment qui m'anime en cet instant. Parce que quand je regarde autour de moi, que ce soit à Evere, à Heverlee, à Leopoldsburg, à Marchand-Famenne ou ailleurs, je ne vois ni aigreur, ni frustration, ni découragement. Oh bien sûr, je perçois bien de temps en temps, ci et là, un petit passage à vide, parfois aussi un coup de gueule. Et c'est bien normal, nous restons des hommes ou des femmes. Mais très vite, le naturel du militaire belge reprend le dessus et tout ça laisse la place à la détermination, à l'enthousiasme, à la bonne humeur et à la volonté inébranlable de vouloir faire changer les choses. Et les choses changent. Parfois trop lentement, mais elles changent. D'une façon que nous n'aurions pas cru possible il y a encore 5 ans. Nous avons investi près de 2 fois plus ces 3 dernières années que durant les 20 années qui les ont précédées. Nous recrutons plus que nous ne l'avons jamais fait depuis 25 ans. En quelques mois, nous avons élargi notre empreinte géographique en déplaçant des compagnies à Tournai et Gavere. Une autre suivra à Lombardshead à l'été 2021. Et ce ne sont que les premiers pas d'un vaste programme qui devrait dans les quelques années à venir voir la construction de nouvelles casernes dans des régions telles que le Hainaut ou la Flandre orientale. En 2021, de nouveaux statuts seront implémentés qui faciliteront les passages d'une catégorie de personnel à une autre ou qui permettront aux commandants locaux d'engager du personnel civil pour des tâches bien définies. Sur le plan capacitaire enfin, notre artillerie a commencé à remonter en puissance. Et cette remontée se traduit par des faits très concrets tels que la réactivation de la capacité Mistral, l'achat confirmé encore ce mois-ci de radars de tir et de contre-batterie, et je l'espère dans les mois à venir, de nouveaux obusiers Caesar. Ce ne sont que des exemples. Durant le premier trimestre 2021, je compte vous faire un topo de ces réalisations en cours afin de vous permettre de mieux mesurer à quel point nous avançons. Cette crise sanitaire que nous traversons ne doit pas occulter ces avancées au sein de notre département. Mieux, je suis convaincu qu'elle présente aussi des opportunités. Elle aura à coup sûr une influence sur la manière dont nous envisageons notre métier dans les 20 années à venir. Et ceci m'amène à mon dernier point. Et c'est la grande leçon que je tire de cette crise, non pas à titre professionnel, mais à titre purement personnel. Certains ont été touchés par la maladie, parfois au sens propre, en tombant malade, ou encore par la perte d'un ami ou d'un proche. À côté de cela, nous sommes tous, d'une façon ou d'une autre, affectés par les mesures de confinement. Il n'est pas toujours facile de télétravailler avec 2 ou 3 petits bouts qui courent dans la maison. Pas facile non plus de s'organiser pour amener les enfants à l'école quand cette école n'organise les cours qu'à mi-temps.
quand elles ne ferment pas carrément et qu'il faut alors organiser la garde des enfants. Et c'est encore moins facile de télétravailler en couple dans le même foyer, quand les plus grands enfants suivent leurs cours sur leur computer, le tout avec bien souvent des horaires de travail et des heures de table différentes. Et c'est là que je veux en venir. Avant la crise Covid, nous travaillions. Et nous organisions notre vie familiale en fonction du travail, de nos horaires, de nos contraintes de déplacement. Depuis mars, nous sommes forcés de faire l'inverse. La vie familiale est devenue la donnée fixe. Elle occupe la place centrale et nous tentons d'organiser notre travail en fonction des contraintes familiales. Ce recentrage sur les valeurs essentielles, sur ce qui compte vraiment, comme la famille ou la santé, sera peut-être finalement le plus beau cadeau que nous aura fait cette crise. À la veille de Noël, cette réflexion me semble particulièrement d'à propos. Je vous invite à y réfléchir, mais aussi à en profiter avec votre conjoint et vos enfants. Je vous invite aussi à avoir une pensée, un petit geste pour ceux qui ne pourront se joindre à vous pour les fêtes, vos amis ou vos parents plus éloignés. Je vous souhaite à tous un joyeux Noël et une bonne année 2021, en espérant bien sûr que celle-ci soit meilleure que 2020 sur le plan sanitaire. J'ai une pensée toute particulière pour nos hommes et femmes en opération, que ce soit en Belgique ou à l'étranger, ainsi que pour le personnel qui sera de service durant cette période de fête. Vous faites un travail formidable et apprécié, soyez-en fiers. Prenez soin de vous et de vos proches.